Donc voilà, donc nous allons étudier un Mahamar de l'Admor Azaken qui est tiré du Likutei Torah de la paracha Vaetranan. Et donc c'est dans Devarim, page 11 du Likutei Torah. Et c'est le Mahamar qui commence par Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc l'objet de cette étude dans notre cercle du mardi, c'est de voir à quel point ce texte peut nous aider à nous positionner nous-mêmes par rapport à la Avodat Hashem. Donc par rapport à Hashem, puisque le schéma Israël, c'est la tefila fondamentale qu'on dit 2 fois par jour, le matin et le soir, comme on avait vu la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on a fait une introduction qui est restée sur le tableau derrière sur la distinction entre voir et entendre. Puisqu'on a, alors, pour rattacher un petit peu ce cours à notre à l'actualité, puisqu'on est aujourd'hui dans la 5e paracha de Devarim. Donc la 5e paracha de Devarim, c'est la paracha de Shoftim. Mais donc les 4 premières, c'est Devarim, Vaetranan, Ekev et Re'e. Non, pardon. Vaetranan, oui c'est ça, Ekev et Re'e. Donc la semaine dernière, c'était Re'e. On a lu Shabbat. Et ce qu'il fallait voir, c'est que justement, dans Vaetranan, on a le premier paragraphe du schéma Israël. Et dans Ekev, on a le deuxième paragraphe du schéma Israël. Donc dans la partie Vaetranan, on a Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levecha ubechol nafshecha ubechol modecha. Le premier paragraphe. Dans la parachat suivante, on a le deuxième paragraphe du schéma Israël. Et dans la paracha Re'e, c'est la paracha qui nous parle de la vision. Donc schéma, ça veut dire entendre, et Re'e, ça veut dire voir. C'est pour ça que j'avais fait la semaine dernière une comparaison entre entendre et voir. Donc il s'avère que Moshe Rabbeinu, en résumé ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que lui est au niveau de voir, au niveau de se trouver en face du divin et de n'avoir jamais aucune interruption, donc il est comme s'il le voyait en permanence, alors que nous, on n'est pas forcément à ce niveau-là. Et lui aurait aimé que tout le monde soit à ce niveau-là. C'est ça le sujet de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il voulait rentrer en Israël et pourquoi il voulait nous amener tous à ce niveau. Il se trouve qu'il n'a pas réussi parce que c'était pas le moment. Et donc la génération, il leur a donné toute une démarche spirituelle qui est expliquée dans le Sefer Devarim. Donc il commence par expliquer, moi je suis au niveau de la vision, mais vous n'êtes pas au niveau de la vision. Ou en tout cas, vous ne pouvez pas l'atteindre de façon permanente. Donc je vous donne une possibilité d'accéder à ce niveau-là, mais par un cursus, un différent niveau. Donc ces différents niveaux, ça commence par Shema Israël. C'est pour ça que Vaetranan, c'est Shema Israël. Et je vous ferai remarquer que Shema Israël, ça comprend 3 paragraphes. Donc il y a le premier paragraphe qui parle de Shema Israël Ve'ahavta. Donc tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, etc. Ensuite il y a le paragraphe dans Ekev qui nous dit si tu écoutes les mitzvot, à ce moment-là tu auras des récompenses. Et si tu n'écoutes pas, tu auras le contraire des récompenses, on va dire. Donc tu auras des problèmes. Et le troisième paragraphe, là, dans les 2 paragraphes qui se suivent, le troisième paragraphe, c'est un paragraphe dans lequel on nous dit que tu dois regarder les tzitzit. D'accord? On doit mettre des tzitzit et on doit les regarder surtout. Donc on arrive à la vision. Ce qui fait que même dans le schéma Israël que les Chachamim ont institué, que Moshe Rabbeinu a donné dans sa Torah, c'est que finalement on voit qu'il y a une gradation, on passe de l'étude, la compréhension, et on arrive à la vision. Alors, effectivement, la vision qu'on a dans les tzitzit, par exemple, c'est qu'on nous dit tu vas attacher des tzitzit sur ton vêtement, aux 4 coins de ton vêtement, tu vas mettre dans ces tzitzit un fil bleu et tu vas le regarder. Alors aujourd'hui, quand je regarde mes tzitzit, j'ai pas de fil bleu. Donc quand est-ce que je regarde? Mais ce qu'on doit regarder, c'est le fil bleu, c'est pas les fils blancs. Aujourd'hui, je le cherche. Alors je cherche mon fil bleu, j'en ai pas. Donc qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait? Ce qui est extraordinaire, c'est que ce fil bleu, je ne l'ai pas parce qu'on n'est toujours pas à la Géoula, on n'est toujours pas arrivé à la Géoula. Mais je n'oublie pas qu'il me manque quelque chose. Donc en réalité, quand je le vois qu'il n'est pas là, c'est comme si je voyais qu'il me manque. Donc je suis à un niveau de vision, mais une vision d'un manque, pas une vision d'un accomplissement. Donc après, on va arriver à l'accomplissement, ce sera la Géoula, qui peut être une Géoula personnelle ou une Géoula générale, une Géoula de toute l'humanité qu'on espère très bientôt. Alors maintenant, je passe après cette introduction, on va aller directement dans le texte et on va essayer de comprendre petit morceau par morceau où est-ce qu'on en est.
Donc, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Ve'ahavta, roulé. Ça, c'est le Dibur Amatril, c'est-à-dire c'est la première parole qui débute le Mahamar. Après, l'Admorazaken va commencer à poser des questions. Ve'tzarich le'avin, il faut comprendre. Lama iskir shne pe'amim avaye. Donc, le nom divin que j'ai traduit, que j'ai dit par Hachem, c'est Avaya. Donc, c'est le nom divin de Yud Kevavke, qu'on ne prononce pas comme ça, qu'on prononce Ado Shem, et qu'on dit, ou alors qu'on appelle Hachem. Mais ce nom-là, il est dit deux fois dans la phrase, puisque je n'ai pas traduit. Shema Israël, qu'on traduit habituellement par écoute Israël. Hachem Elokeinu, ou Avaye Elokeinu, c'est-à-dire on dit le nom divin Avaye, il est Elokeinu, c'est-à-dire il est notre Dieu, notre Elohim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Avaye, c'est ce qu'on traduit par éternel. Donc, l'éternel est notre Dieu, d'accord? Si on traduit vraiment très basiquement pour l'instant. Hachem Echad, ça veut dire l'éternel est un. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Et après, tout de suite après, dans la parasha de Vaïtranan, on a le verset suivant, c'est Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Donc, tu aimeras et Hachem Elokecha, l'éternel ton Dieu. Bechol Evavecha, de toutes tes cœurs, ou de tout ton cœur. Bechol Nafshecha ou Bechol Modecha. De Bechol Nafshecha, de toute ta vie. Bechol Modecha et de tous tes moyens. D'accord? Comme on le traduit, mais bon, même si je n'aime pas trop les traductions, on est obligé de traduire pour accéder un petit peu à un niveau de compréhension. Donc la question qu'on se pose, c'est déjà la première question, pourquoi moi je l'ai lu pendant 20 ans, 30 ans, ce Shema Israël, je me suis jamais posé la question, pourquoi est-ce qu'on dit deux fois Hachem? Pourquoi est-ce qu'on dit l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un? Pourquoi on le dit deux fois? Vous voyez la question? Oui, j'ai compris. Il y a une répétition. On aurait pu dire l'Éternel est notre Dieu et il est un. Et il est un, il est un. C'est pas la peine de répéter l'Éternel est un. Parce qu'on parle. C'est une unité, c'est l'unité. On ne peut pas avoir de Dieu. Alors ça je sais pas, oui. C'est ça. Mais est-ce que ça ne veut dire que ça? Je ne sais pas. C'est quoi? Est-ce que c'est le monothéisme dont on parle? Ça veut dire que bon, il y a un Dieu, mais il n'y en a pas deux. Bon, d'accord. Mais ça va un peu plus loin que ça au niveau du sens. C'est ce qu'on va voir. D'accord? Alors maintenant on dit, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a dit deux fois le nom éternel. L'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. Donc il y a une répétition, il faut essayer de comprendre. Ve'od lama ifsiku anshek nesetak dola ben lecha leviafta bevaru shamikvod maruto lelam vaed. Excusez-moi, mais il dit l'éternel est un. Oui. Je précise bien, on n'a pas Bon, en tout cas, on répète, on dit, c'est comme si je disais, voilà, David est ici, David est attentif. Voilà, ça veut rien dire. Pourquoi je dis pas David est ici et il est attentif? C'est pas la peine de répéter deux fois la même chose. Donc si la Torah nous dit deux fois quelque chose, c'est que chaque chose elle a sa place. Donc elle a. Il y a une raison, c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il se pose la question. Voilà. Donc on se pose la question pourquoi il y a une répétition? On met deux fois le même nom de Dieu dans un verset, ça veut dire que les deux, chacun a son sens. Bien sûr. Donc le premier, qu'est-ce qu'il veut dire? Le deuxième, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pour ça qu'on le répète deux fois. Alors on continue. Donc ça c'était maintenant la deuxième question qu'on a posée. Pourquoi est-ce qu'on a mis le verset qu'on récite à voix basse? Baruch Shem Kevod Maroto Leolam Vaed. Ce sont les hommes de la grande assemblée qui l'ont rajouté. Ce qu'on appelle les Anshe Knesset Agdola. Les hommes de la grande assemblée qui ont institué d'introduire ce verset, ou cette parole, entre deux versets. Cette parole, Baruch Shem Kevod Maroto Leolam Vaed, n'est pas une parole extraite de la Torah. C'est une bracha, on va dire, c'est une bracha. Baruch Shem Kevod Makuto le Lamaed, qui a été dite d'après le Midrash par les. Je ne sais plus si c'est Yaakov qui l'a dit ou ses enfants quand il était à la fin de sa vie, et que donc cette parole a été dite. La question qu'on se pose, surtout l'étonnement qu'on pourrait avoir, si on veut se poser vraiment la question avec le plus grand étonnement, c'est comment se fait-il qu'on a deux versets de la Torah qui se suivent? On a Shema Israël et Ve'ahavta, ce sont deux versets qui se suivent. Et dans la tefila, on l'a coupé en mettant un verset ou un bracha entre les deux. Comment on a osé, entre guillemets, couper ce qui était entier? D'accord? C'est ça la question. Donc il y a une raison, bien sûr. Les hommes de la grande assemblée, ils ont fait ça parce qu'ils ont une vraie raison. Et donc ils ont été le faire.
Donc ils ont été le faire pour une bonne raison. Maintenant, ça c'était la première lancée de questions. Après, il y a d'autres questions qui vont arriver. Alors pour l'instant, on pose des questions et après on va attaquer toute une démarche pour essayer de comprendre comment ces questions peuvent être résolues. Vegam, Tsarich Lehavin, Pirouche, schéma. Maintenant, il faut comprendre aussi le pirouche de schéma. Ça, on est dans le mot qui est là en gras. Le pirouche de schéma, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire schéma? Ça veut dire écoute. D'accord? Alors là, on écoute. Quand tu me parles, j'écoute. Mais est-ce que ça veut dire juste ça, écoute? Tel qu'on traduit en français, écouter, c'est écouter de façon attentive, c'est pas juste entendre. J'ai entendu un petit bruit, non, c'est pas ça. C'est j'ai écouté quelque chose, mais de façon profonde. Donc, ok. Donc ce schéma, lui, le l'Admorazaken nous donne deux directions. Chez où Lachon Asifa, Milachon Vaishama Shaul et Aram, Vegam Lachon Havana. Donc ça veut dire que le schéma, ça peut vouloir dire aussi bien rassembler, mais pas rassembler avec ses mains, mais rassembler des gens en les appelant, par exemple en leur envoyant une convocation ou en faisant avec un mégaphone, venez tous ici. Ça s'appelle Vaishama, il a rassemblé. D'accord? Donc c'est faire venir tout le monde à un point donné. Ou alors ça peut dire aussi la chaîne Havana, ça veut dire comprendre. Atamevin, tu comprends. D'accord? Donc c'est du comprendre, c'est la compréhension. Donc là ce qu'on veut faire, donc là la Demande ne dit pas que c'est simplement écouter par ses oreilles. C'est écouter, c'est beaucoup plus écouter avec une attention de comprendre. D'accord? Oui. Comme on dit en français, j'entends bien ce que tu me dis. Ça veut dire j'ai compris. Je comprends bien ce que tu me dis. C'est entendre, ça c'est le synonyme de comprendre. Et d'autre part, on a aussi Vegam Lachon Havana. Ok. Veine, Ve'ahavta ou Lachon Tzivui, Vegam Lachon Atid. Et donc quand on dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. D'après vous, ça veut dire que c'est un ordre. Tu as l'obligation d'aimer ton Dieu. Ou alors, de tout ton cœur, ou alors ça veut dire c'est un futur. Tu vas l'aimer un jour. Ça va arriver. Parce que là, le texte est au futur. Alors, en français, tu aimeras, ça peut vouloir dire bon, tu aimeras un jour. Ou alors c'est tu aimeras tout de suite parce que c'est un ordre. Non, c'est du futur. Non, c'est un ordre, c'est un ordre, mais ouais, ça veut C'est un dire- ordre. c'est un ordre. Donc on a l'obligation d'aimer. Ouais, c'est un- C'est pas plutôt du futur, t'aimes pas les jours après. Non, c'est un ordre. Attendez, on va voir. Alors, il va nous expliquer. Juste par d'après, on va voir la réponse. Bon, donc première, dans un sondage, il y en a un qui dit que c'est un ordre, l'autre qui dit que c'est pas un ordre. C'est ça? Ouais. Bon, d'accord. Vous êtes bien On est bien. 50-50, c'est bon. Toi, tu le cliques. Moi, je vote pas, je connais la réponse, donc. Pirouche. Maintenant, chez Omer Akatouv. Maintenant, on va lui donner l'explication qu'il donne. Que dit le verset? D'accord? Chez Kesheya Amik Bedarato, Veyavin chez Hashem Echad, quand il va s'approfondir dans son da'at, dans sa compréhension la plus profonde, et il va comprendre, il va Yavin chez Hashem Echad, que Hashem il est Echad, à ce moment-là, Yavo, Lebechinat, Ve'afta, Lashon Atid. Donc il a donné, tu as compris ce qu'il a dit? Ça peut pas être un choix. Donc Tu c'est. t'imposes la chaîne à aimer, et c'est toi, ou sinon tu serais pas là Non, mais aujourd'hui. il vient de dire le contraire. Non, mais moi c'est ce que je lui dis, je lui dis que c'est Ah, pas d'accord. possible. Après, Voilà, peut-être attends. me trompe. Mais Alors, attends. après réflexion, je suis sûr. Non, c'est peut-être un Alors, choix. attendez, on va Tu essayer. donnes pas le choix, Si, Hachem. t'es Sinon, dans t'es le aussi, choix. bah, t'es même pas le choix. On n'a pas le C'est choix. pas une obligation. Tu penses vraiment qu'on n'a pas le choix? Mais alors ça c'est Non, intéressant on ça. a le choix, mais ça veut dire lui, il te donnera toujours de te dire de faire la religion, d'écouter ce qu'il dit. D'accord. Non? On va voir ce qu'il dit. Comme ça, on va essayer de se mettre après avoir déjà reçu ce qu'il nous a dit. Après, on va essayer de comprendre par nos propres réflexions. Donc, ce qu'il nous dit ici, l'interprétation qu'il nous donne, c'est que le verset nous dit quoi? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol ve'echa. Donc, ça veut dire Shema Israël, écoute Israël, ou alors ça veut dire comprends Israël de façon très très approfondie. Essaie de comprendre vraiment, d'arriver à l'intégration absolue de ce principe dans ton être, que Hashem Echad. À ce moment-là, automatiquement, tu vas arriver à Ve'ahavta. Donc ça veut dire que l'un va entraîner l'autre. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il nous dit, il a tranché, que ce n'est pas un ordre. Puisqu'il nous dit, c'est pas un ordre, puisque l'ordre, à la limite, l'ordre, ça pourrait être de comprendre. Réfléchis d'abord. Mais si tu réfléchis bien,
et que tu arrives à intégrer ça dans ta personnalité, que Hachem Echad, à ce moment-là, automatiquement, tu arrives à Ve'afta. Donc il y a une relation. Ça doit comprendre. Une relation. La première chose, c'est de comprendre. Donc, de se poser, de méditer, d'approfondir. Chez Yaramik Bedarto, ça veut dire vraiment d'approfondir, d'aller dans la profondeur de sa compréhension. Et quand on est arrivé à la profondeur de cette compréhension, à ce moment-là, on arrive automatiquement, conséquence, le résultat de cette compréhension est un amour. L'amour de Dieu. J'aime Dieu. Donc finalement, ça amène à cet amour d'Hachem, que je traduis par amour, mais en réalité, bon, il faut comprendre que même ce mot a besoin d'être expliqué. Donc, pour l'instant, on le traduit avec ce qu'on a. Bon. Après, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi l'amour? Donc il nous dit, c'est la chose atide, c'est-à-dire c'est un futur. Donc finalement, ce n'est pas un ordre. On ne peut pas nous dire à quelqu'un, tu as l'obligation d'aimer. On ne peut pas avoir l'obligation d'aimer. On ne peut pas ni aimer quelqu'un qu'on n'aime pas, ni une chose qu'on n'aime pas, ni rien, ni même encore Dieu, puisque encore Dieu, on n'a même pas d'expérience avec lui. On n'est pas en relation directe avec lui. Donc ça, par contre, ça peut passer, cette relation, ce qu'on appelle Ve'afta, c'est-à-dire l'amour, ça peut passer par une réflexion qui va déclencher cet amour. Donc c'est un futur. D'abord, tu dois réfléchir, après tu dois arrivé à la conséquence qui est un amour de Dieu. Alors, on continue. Il nous dit Bechol evavecha. Pourquoi est-ce qu'on dit Ve'afta et Hashem Elokecha? Bechol evavecha, Bishne et Tzirecha. Comme ça, c'est Rashi qui explique qu'on te dit de tout l'evavecha. En réalité, on aurait dû dire Bechol libecha, de tout ton cœur, comme on le traduit normalement. Mais en réalité, l'evavecha, c'est-à-dire qu'en réalité, de tous tes cœurs, parce qu'on a deux cœurs. Ou en tout cas, on a un cœur qui est partagé. C'est pour ça que le cœur, il a une forme comme ça. Donc il y a une partie droite, une partie gauche. Il est partagé. Et même dans l'anatomie, on a bien, en réalité, on a un seul cœur, mais le cœur exerce deux fonctions, une fonction avec un circuit et un autre circuit. Donc en réalité, ça aurait pu être séparé. C'est deux cœurs. Donc, deux cœurs qui sont attachés en un seul organe. Alors, dans la symbolique, c'est que le cœur est partagé entre le Yetzer Atov et le Yetzer Hara. Donc on a, là aussi c'est malheureux de traduire, mais bon, on est obligé de traduire un petit peu pour comprendre. Le Yetzer Atov, le Yetzer Hara, ça veut dire une certaine attraction, un certain penchant vers le bien et un certain penchant vers le rat, d'accord, qu'on appelle le mal. Bon. Donc on est partagé. Même le cœur est partagé, le cœur est aussi coupé en deux, etc. Et donc en réalité on est partagé. Mais seulement ce que nous dit l'Admorazaken ici, c'est que si on arrive à faire le travail de bonne méditation, alors automatiquement on arrive à une Ahavat Hashem qui n'est pas partagée. Que même le Yetzer Hara, il est avec ça, avec toi. C'est ce qu'il dit chez Afil ou Yetzer Hara, que même le Yetzer Hara, ou Nichna ou Batel Legabé Ahavat Hashem. Il est Nichna ou Batel, il est soumis et annulé devant la Ahavat Hashem. D'accord? Ce qui veut dire que même le Yetzer Hara n'est plus un problème. Aujourd'hui, on peut dire, bon, il y a le Yetzer Tov, le Yetzer Hara. Si j'arrive à être quelqu'un de fort au niveau du Yetzer Tov, le Yetzer Hara, il est là, mais il ne peut rien faire. Il est neutralisé. Mais là, c'est pas qu'il est neutralisé, c'est qu'il est bien. D'accord? Il est Nirna ou Batel. Il est complètement, il ne dit plus rien. Alors maintenant, ça, c'est très très joli, c'est très clair. Si je résume, ça veut dire que je dis Shema Israël, je comprends ce que ça veut dire. La tefila est une méditation. Donc je suis là en train de dire quelque chose que je comprends et je prends le temps de le méditer, de l'intégrer, etc. J'arrive automatiquement à l'Ahavat Hashem et le Yetzer Hara ne m'embête plus. Mais est-ce que ça se passe comme ça? C'est ça le problème. Ça c'est une théorie, d'accord? Maintenant dans la pratique. Et justement, c'est ce qu'il dit l'Admorazaken Zaken, c'est qu'il revient sur terre maintenant. Il nous dit, ça c'est la théorie générale. Mais si on revient sur terre, Veine, Kol Echad Ve'echad Omer Shne Pe'amim Bechol Yom Kriyat Shema Shacharit Ve'arvit. Tous les hommes ils disent le Shema Israël le soir et le matin. Donc il dit 2 fois par jour. Et pourtant, malgré ça, Enamagim les Bechinat Ve'afta. Ils sont pas arrivés au niveau de l'amour d'Hachem. Donc ça veut dire on est toujours à un certain niveau perturbé
par le Yetzer Hara, perturbé par des choses qui nous embrouillent, etc. Et finalement, on n'arrive pas. Mais pourtant, on le fait. Donc pourquoi il nous dit, pourquoi ça marche pas? Ouais, c'est profond. Peut-être. Alors voilà, il va nous dire. Maintenant, il va nous dire, c'est parce que ce que tu dis, c'est que c'est pas assez profond. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas fait cette méditation assez profonde, assez approfondie. C'est une raison, certainement. Et il y a une autre, une autre raison, c'est qu'en réalité, c'est pas si facile. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas facile. D'arriver à cette méditation profonde et d'arriver à faire, à enclencher ce processus complètement. Donc on peut le faire un petit peu, mais d'arriver à le faire de façon totale et parfaite, c'est pas évident. Donc c'est ça ce qu'on va voir. C'est qu'il nous dit Ar Aïnian. Maintenant il nous dit Ar Aïnian. Seulement. Alors quand il nous dit ça seulement, ça veut dire que effectivement, il nous a présenté quelque chose qui est juste, mais si on veut comprendre un peu plus, il faut rajouter des concepts qu'on n'a pas encore développés. Et pour l'instant, c'est juste, bien sûr, c'est juste. Si j'arrive à comprendre de façon parfaite Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, si j'arrive à comprendre cette unité, alors de façon absolue, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, j'arrive à Ve'afta, j'arrive à l'amour d'Hachem. Donc ça, c'est un principe clair. Ça, c'est vrai. Mais seulement, dans la réalité, il y a des difficultés. Et ça, c'est ce qu'il vient nous dire. Quelle est la difficulté dans la vie qui fait qu'on n'y arrive pas, en tout cas, aussi facilement? Peut-être qu'il faut avoir quelques années pour le faire, mais logiquement, rares sont ceux qui ont réussi C'est de... à établir cet Ahavat Hashem complètement. Ça, c'est un objectif. Un objectif, mais qui n'est pas un objectif si simple. Maintenant, c'est quoi le sujet? Maintenant, c'est vrai que si maintenant, si on ferme le livre, on arrête, bon, c'est bon. On a compris qu'il y a un truc à faire, mais on n'y arrive pas. Bon, donc on n'est pas bien avancé. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Et quelle est la difficulté? Parce que si on sait où se trouve la difficulté, on va pouvoir travailler dessus. Et on va pouvoir faire quelque chose pour travailler sur ça et l'éliminer. Si je sais qu'il y a un petit truc qui gêne, je l'enlèverai, c'est pas grave. C'est pas un si gros. Mais au moins, si je dois savoir comment ça marche. Et c'est pour ça que c'est ça la démarche de la Chassidoute, c'est d'aller rechercher précisément dans la Avodat Hashem, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui nous empêche de le faire, et comme ça on va essayer de travailler sur le bon endroit. Parce que quelquefois on fait un travail, mais on ne le fait pas au bon endroit. C'est comme si je veux ouvrir une porte et que je pousse au niveau du gond de la porte. Ça marche pas. Il faut juste que je tourne la poignée et que je tire la poignée. Mais si je sais pas qu'il y a une poignée, je pousse la porte, ça ne s'ouvre pas. Donc si on te dit tu fais comme ça, toute la poignée, tu pousses, c'est bon, la porte est ouverte. Et là c'est exactement le point qui va nous montrer, c'est où se trouve la poignée. Où se trouve le point où il faut appuyer, où il faut travailler. Maintenant, c'est quoi le sujet? Achaïnyan ou qui inactive re'e natati lefanecha ayom et achaim virkule. Ou bacharta bachaim le'ahava et Hashem elokecha bechol levavecha ki hu chayecha. Alors, je traduis. Maintenant, le sujet c'est quoi? Qui inactive, parce qu'il est écrit re'e, regarde. Donc là, Moshe Rabbeinu nous a parlé comme ça, en nous disant, je vais te montrer quelque chose. À chacun, il nous l'a montré. Même nous, puisque on était certainement présents à ce moment-là, en tout cas notre âme était présente, elle a vu quelque chose. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui a été vu, qui nous a marqué comme quelque chose qu'on voit et qu'on ne peut pas effacer. Parce que ce qu'on apprend, on l'oublie, mais ce qu'on a vu, on ne peut pas l'oublier. Donc on l'a vu, et on l'a vu, on n'a aucun doute sur ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière d'ailleurs, sur la différence entre voir et entendre. Lorsqu'on a une vision claire de quelque chose, quand je parle pas d'une vision, une vision dans le sens vision, j'ai des visions, mais dans le sens que je l'ai vu de mes propres yeux de chair. Donc j'ai vu quelque chose. Si je vois quelque chose, j'en suis sûr. Personne ne peut m'enlever ma certitude. Donc là, on a vu quelque chose que Hachem nous a donné, ou Moshe Rabbeinu plutôt nous a présenté les choses comme ça. Il nous a dit voilà, je vous montre qu'il y a deux choix possibles. Il y a la vie d'un côté et l'autre possibilité de l'autre côté. Mais on voit que l'Admor Zaken ici ne nous donne pas le verset en entier. Il ne dit pas et achaim ve'et l'autre côté. Parce que on évite de dire des mots négatifs. D'accord? Donc là, l'Admor Zaken il nous met verrouler, ça veut dire etc. Si vous avez entendu, on sait très bien ce qu'il a dit, mais on évite de le dire. Ou bacharta bachaim, et tu choisiras bachaim, dans la vie. Alors, là, il y a une petite nuance grammaticale qu'on voit, c'est qu'il n'est pas marqué ou bacharta hachaim, tu choisiras la vie. Il est marqué Ubacharta Bahaim qui veut dire dans la vie.
D'accord? Ça, je le dis, c'est un petit peu, on verra tout à l'heure à quoi ça va nous servir. Le'ahava et Hashem Elokecha, bechol evavecha, ki hu chayecha. Alors, tu vas choisir la vie pour aimer Hashem Elokecha, bechol evavecha, de tout ton cœur, ki hu chayecha, parce que lui, il est ta vie. Donc là, on a quelque chose qui pourrait nous prendre des heures et des heures, certainement de réflexion. C'est que là, ce qu'on nous demande, c'est d'abord de faire un choix. Donc Hachem nous demande de faire un choix. Donc il ne nous dit pas, je vous impose quelque chose. Il nous dit, faites le choix. Je vous montre. Je te montre les éléments qui sont en face de toi, je te les montre. Comme on prendrait quelqu'un que l'on veut responsable et intelligent, on lui parle comme quelqu'un d'intelligent. Tu dis voilà, c'est très simple, tu veux être libre, tu veux faire ton choix, mais je te montre, là c'est le choix comme ça, et là c'est le choix comme ça. Je te montre les deux conséquences. Et quand tu seras informé très précisément des deux côtés de la balance, tu pourras choisir celui que tu veux. Donc je te laisse le choix, je te laisse l'entière liberté. Mais la liberté qui est une liberté qui en réalité qui masque un côté ou l'autre n'est pas une vraie liberté. Parce qu'il faut savoir ce qu'on choisit. Sinon à quoi ça sert? C'est pas une liberté. Si je choisis quelque chose parce que tout le monde m'a dit que c'était ça la liberté, mais c'est pas une vraie liberté. Ça peut être aussi une erreur. Et ça peut être le contraire de la liberté. Ça peut être aussi une aliénation. Donc là, au contraire, Moshe Rabbeinu, il nous donne une vision en nous disant, je ne vais pas t'occulter les choses en te disant, il n'y a pas de choix, il n'y a que ça. Mais je te dis, il y a d'un côté la vie et d'un côté autre chose. Tu choisiras toi-même ce que tu veux. Donc, et pourquoi est-ce qu'on choisit ça? Parce que on choisira la vie, ou Bacharta Bahaim, tu choisiras la vie, Le'ahava et Hashem Elokecha, pour aimer l'Éternel ton Dieu, Bechol evavecha, de tout ton cœur. Donc on reprend ce qu'on a vu dans le schéma Israël, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Bechol evavecha. Donc le moyen de le faire, c'est de faire ce choix. D'accord? Il faut faire ce choix. Ki hu chayecha, parce que lui, il est ta vie. Haïnu, quelle est la conclusion, première conclusion qu'on a, que j'ai mis en gras ici? Kol echad ve'echad, sherotze la'avod Hashem, tzarich leyada bitrila abechira shelo. C'est d'une simplicité, mais c'est une révolution. Cette parole-là est une révolution. Pourquoi? Parce qu'il nous dit Kol echad ve'echad, sherotze la'avod Hashem. Toute personne qui veut la'avod Hashem, rentrer dans la avodat Hashem. Qu'est-ce que c'est que la avodat Hashem? Ça veut dire qu'il veut s'engager. Tu veux t'engager avec Hashem. Tu veux être du côté d'Hashem, si tu veux. Tu veux être dans son équipe. C'est ça la avoda. La avoda, c'est comme on dit aujourd'hui, c'est un salarié. Donc le salarié est engagé. Si je travaille pour Coca-Cola, je suis pas chez Pepsi. D'accord? Je remercie notre sponsor. Donc voilà. Donc finalement, on s'engage quelque part, on travaille pas pour les deux. Donc je travaille, je sais clairement pour qui je travaille. Ça s'appelle avodat Hashem. Ça veut pas dire je fais les mitzvot, je fais les choses. Ça s'appelle faire ça. Mais faire, bon ok, je peux très bien aider une société tout en n'étant pas engagé dans cette société. Ouais. Je peux très bien faire des choses, mettre des affiches, j'aime beaucoup cette société, allez-y, je fais de la pub. Mais je fais ça en mon propre nom. Je fais ça parce que ça me plaît bien. Ou alors je le fais parce que je suis payé pour faire cette action par la société, donc je suis engagé. Ouais. Ce qui veut dire que j'ai mis ma liberté ou j'ai mis mon engagement au service de cette société et je n'ai plus le choix d'aller ailleurs et en tout cas j'ai décidé de le faire. C'est une décision. C'est pas que je fais ça parce que ça me plaît aujourd'hui, mais demain je travaillerai pour le concurrent. C'est pareil. Donc un engagement. Donc c'est ça la avodat Hashem. Maintenant, ce qu'il nous dit, c'est que toute personne qui veut s'engager pour Hashem, tzarich layad abetrila abechira shelo. Il doit d'abord vraiment connaître de façon très très claire les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix. D'accord? Alors, c'est très étrange cette histoire. Alors ça c'est quelque chose. Qu'est-ce que ça nous apporte et qu'est-ce qui en ressort de ça? Ce qui en ressort de ça, c'est que si on a eu la chance d'être dans une famille, on va dire religieuse entre 14 guillemets, puisque j'aime pas trop ce terme, mais pratiquante, voilà, qui pour elle, il n'y a pas de doute, on est dans la Avodat Hashem. D'accord? Toute notre vie, c'est réglé par la Torah, par les mitzvot, par un Shabbat, c'est par ce que tu veux.
D'accord? Oui. Donc je suis un enfant, je nais dans cette famille-là. Je fais comme tout le monde. D'accord? Mais moi, j'ai jamais choisi, en réalité. J'ai pas choisi la famille, comme on dit. On n'a pas choisi sa famille. Donc celui qui est né dans une famille pas religieuse, celui qui est né dans une famille religieuse, il n'a pas choisi sa famille. Il est né comme ça. D'accord? Après, il a toute sa vie pour faire des choix personnels. Mais ce que nous dit l'Admorazakan, c'est que tant qu'il n'a pas fait son choix personnel de faire Avodat Hashem, même si concrètement il le fait, Ah, c'est pas valide. il n'a pas commencé encore. Ah ouais, Il a rien fait. C'est vrai, il a rien fait. Il a fait des choses, mais c'est pas valide. il n'est pas engagé. Enfin, il le fait parce qu'il s'est trouvé là par hasard. Comme quelqu'un, voilà, il arrive, il tombe. Il y a une équipe de déménageurs et il tombe à côté du camion. Il dit allez, prends le carton et prends le carton. Et comment il s'engage alors? Donc il prend le carton, mais il n'est pas engagé. Il est pas déménageur. Il s'engage avec soi-même. Ça veut dire qu'il y a une réflexion à mener. Chacun est face à son choix. Et si tu ne veux pas faire le choix, ou que tu te laisses porter par le choix Ouais. que les autres ils ont fait pour toi, donc tu n'as pas fait le choix, tu n'es pas encore entré dans la Avodat Hashem. C'est ce qu'il dit. Kol echad ve'echad shirotze la Avodat Hashem, tzarich leyada betrila, abechira shelo. Betrila, ça veut dire avant tout. Abechira shelo, ça veut dire sa propre liberté, son propre choix. Ça nous donne une idée du respect d'Hachem envers les hommes. Il ne demande pas de faire comme tout le monde, ou de faire ce qu'il leur est imposé, ou même de faire sans trop y réfléchir. Il demande de vraiment s'engager par une décision mûrement réfléchie, et une décision pleinement assumée. J'ai assumé ma décision, j'ai décidé de faire Avodat Hashem. C'est bon, je suis pas arrivé là par hasard. Pas parce que mes parents m'ont amené, parce que mes copains, parce que ma famille, parce que la yeshiva, parce que n'importe quoi, je sais pas. C'est pas parce que je trouve ça sympa, c'est parce que j'ai décidé concrètement de m'y engager. Donc ça demande un engagement. Comme on est aujourd'hui mais ça c'est valable tout le temps, mais comme on est dans la période du mois des Louls, c'est aussi la période dans laquelle on doit faire preuve de profondeur. La profondeur c'est quoi? C'est de dire dans ce cas présent, ma vie, dans quoi je veux l'engager. Si je l'engage si je vis au jour le jour, un jour je vais à la tfila, un jour je vais m'amuser, un jour je vais ci, un jour c'est-à-dire en réalité je vis au gré des motivations, des choses qui m'attirent. Donc ça, c'est puisqu'on est dans le mois des Louls. Ce mois des Louls est un mois où on sonne du chauffard. Et le chauffard est là pour nous, euh, pour, pour réveiller la profondeur du cœur. La profondeur du cœur, ça vient vraiment ce que je veux. Donc finalement, c'est ce chauffard va venir résonner avec cette phrase-là qu'on a dit, c'est que toute personne qui veut vraiment rentrer dans la Avodat Hashem, il doit d'abord se poser la question, est-ce que c'est vraiment mon choix? Parce que après, c'est très simple. Du moment que je sais ce que je veux et que je fais le choix de m'engager, après, c'est bon, c'est facile. Je sais, j'ai plus de problème, j'ai plus de problème. Mais il reste plus qu'à le faire. Mais c'est pas difficile. Ce qui nous pose problème et qui nous ralentit, qui nous pourrit la vie, c'est les doutes. C'est quand on est comme un cerf-volant, on va avec le vent, une girouette, on va d'un côté à droite, d'un côté à gauche. Ça nous pourrit la vie, ça c'est une énergie pas possible. Des fois, De ne pas savoir où on veut être et de ne pas faire la décision de se mettre où on doit être, où on veut être finalement. Donc, j'ai dit où on doit être, en réalité, non, c'est chacun qui voit. Chacun a ça en face de lui. Et il fait son choix tout seul. C'est pas, personne ne lui impose. Parce que si on te l'impose, ça veut dire que c'est pas toi qui as fait le choix. Voilà. Donc en réalité, il faut que ce soit un choix assumé complètement et de façon totale. Alors, déjà là, on est dans quelque chose de grandiose. Je sais pas si vous vous rendez compte, d'accord? Donc on a vu que, mais ça, d'un autre côté, bon, alors là, il va nous dire Velachen, Ktiv ou Bacharta Bachaim. Ça veut dire, c'est pour ça que c'est marqué, tu choisiras dans la vie. Tu choisiras dans la vie. Alors maintenant, il va nous dire, mais attendez, là, le choix, il est un peu pipé, on va dire, parce que Vetsaef Lehavin, il faut comprendre. J'introduis un peu ce qu'il dit, mais c'est exactement ce qu'il va dire. Vetsaef Lehavin, mi ou chez Eno Rotse Livchor Bachaim. Qui c'est qui veut pas la vie? Qui c'est qui veut pas choisir la vie? Parce que la Torah nous dit le côté de la Torah, le côté d'Hachem, la Avodat Hashem, c'est la vie. L'autre côté, c'est pas la vie.
Mais c'est la Torah qui le dit en réalité. Parce que on pourrait très bien dire, oui, mais la Torah, elle essaie de nous orienter un peu notre choix. Parce que qui c'est qui veut pas la vie? Tout le monde veut la vie. Ouais. Et même l'autre côté, c'est aussi la vie. Attends, c'est sympa aussi la vie du monde, la vie des plaisirs du monde. Donc c'est ce qu'il nous dit ici, c'est ce qu'il nous dit. C'est ça, l'Ifra Bachim, Ve'alo kol echad ve'echad oev chaim, est-ce que tout le monde n'aime pas la vie? Donc en réalité, on nous dit, moi j'ai choisi la Torah, d'accord? Mais mon ami qui n'a pas choisi la Torah, lui aussi il aime la vie. Ouais. Il n'a pas choisi le contraire de la vie en réalité, il a choisi la vie aussi. Donc tout le monde aime la vie, tout le monde choisit la vie dans ses choix. Sauf ceux qui sont suicidaires, mais ceux-là, on n'entend pas parler longtemps d'eux. S'ils réussissent, ils ont disparu. Bon. Donc tous ceux qui sont vivants, par définition, ils ont choisi la vie. Donc quelle que soit leur orientation, s'ils sont dans la Torah ou pas dans la Torah. Donc tout le monde a choisi la vie, tout le monde aime la vie. D'accord? C'est ce qu'il nous dit ici. Ve'adraba, et encore plus forte raison, Mishe Oev Chaim, ou Adraba Oev et Aefur. Donc celui qui aime la vie, encore à plus forte raison, celui qui est un grand kiffeur de la vie, celui qui veut vraiment profiter le maximum de la vie. C'est pas en allant dans la Torah. Je peux pas aller dans tous les restaurants, je peux pas faire ce que je veux, je peux pas. Mais tous mes comportements ne sont pas libres dans la vie. Donc je voudrais m'éclater dans la vie. Si quelqu'un me dit, moi ce que je veux c'est m'éclater dans la vie, je dirais pas, bon va à la yeshiva, va apprendre, va t'enfermer dans le limoud, dans la Torah. Là c'est pas ça la vie. D'accord? Je dis ça entre guillemets, hein, c'est pas entre parenthèses. Donc c'est un petit peu le discours, ou en tout cas c'est l'idée préconçue qu'on a, c'est que ceux qui aiment la vie, la Torah ne les intéresse pas spécialement. Parce qu'ils disent là c'est pas la vie. Là, c'est vraiment coincé, c'est vraiment limité, c'est vraiment que des embêtements qui vont pas me simplifier mon kiff de la vie. D'accord? Bon, donc c'est pour ça qu'il dit Adraba, c'est encore plus forte raison. Ceux qui aiment la vie, ils aiment le contraire de Avodat Hashem. Dehainu ta'anuge olamazé. En réalité, ce qu'ils préfèrent, c'est les plaisirs de ce monde. Donc ils veulent pas de limitation. Et la Torah nous impose des limitations. Le Shabbat, j'ai des limitations. Pour manger, j'ai des limitations. Pour les relations avec les gens, j'ai des limitations partout. Donc, ce ne sont que des limites. Les mitzvot, ce sont des limites qui me bloquent. Même les mitzvot des biens noirs, même les mitzvot que les nations ont reçus aussi, ce sont des limites. Donc, eux aussi ont le choix à faire. Donc, ils disent, bon, pourquoi j'irais me limiter moi-même aussi dans une loi qui va m'empêcher de faire tout ce que je veux. Voilà. Je préfère au contraire la liberté et un plus grand profit du monde. Donc les plaisirs du monde vont pas être limités si je suis en dehors de la Torah. Et donc en réalité on a compris que la vie c'est pas la Torah, d'accord. En tout cas c'est pas de façon spontanée ce qu'on aurait dit. Ve'er ktiv ou bacharta bachaim le'ahava et Hashem Elokecha. Alors pourquoi c'est marqué? Et donc comment est-ce que le verset a pu écrire? Tu vas choisir la vie, pour aimer l'Éternel ton Dieu. En réalité, le choix de la vie, c'est pas forcément Avodat Hashem. Donc c'est ce qu'il nous a démontré auparavant. Et il nous dit maintenant, c'est vrai que le verset, on ne le comprend plus. Et si tu choisis la vie, c'est pas forcément Avodat Hashem. C'est pas forcément un engagement du côté divin. D'accord. Ça peut être aussi de l'autre côté. Ve'alo ayetzerara. Est-ce que le Yetzirah, il aime pas la vie? Au contraire, le Yetzirah, il adore la vie. Il te dit, allez, c'est bon, laisse tomber, profite de la vie. Donc il adore la vie. C'est son argument principal, c'est arrête de t'empêcher de vivre. Vis ta vie. Vis ta vie, ne te laisse pas embêter par ces gens qui t'embêtent. Voilà. Ah, bon, alors là on est arrivé à une question monstre, une question énorme, et l'Admorazaken va poursuivre en nous disant je vous laisse si vous voulez, je vais voir si vous suivez toujours. C'est quoi le problème maintenant? C'est on a vu que la vie a un sens qui n'est pas clair. Il y avait un côté envers Hachem et un côté. Pour le côté obscur et le côté de la force, c'est ça? Il y a la force divine et le côté obscur. Bon. D'accord. Qui nous laissait le choix avec. Ouais. C'est le judaïsme, ça. Mais ça, je sais. Bon.
Surtout le retour du. Je sais pas. Bon, alors le Jedi, il te dit, choisis la vie. Mais maintenant, mais C'est la le vie, retour du la Jedi, vie, c'est quand tu dis pas- ça à quelqu'un, choisis la vie, il te dira, mais la vie, c'est ce que je fais. Je suis en train de vivre ma vie, je m'éclate, je m'éclate dans la vie. D'accord. Et là, on a une difficulté parce que, alors on va venir, attendez, asseyez-vous 5 minutes. On va dire, c'est quoi la vie finalement? Parce que là, on a un problème, c'est qu'on appelle quelque chose avec un mot qui peut vouloir dire plusieurs choses. Ouais, coupe. Je suis au courant. Alors, iné, inactive. Alors maintenant, on a dit, voilà, c'est finalement, tsarich leyada manikra chaim. En réalité, la demande a très bien compris qu'on est arrivé à une notion ambiguë, et donc il faut approfondir cette notion pour comprendre c'est quoi la vie. Parce qu'apparemment, il y a une vie qui est la vie proposée par le Yetzer Hara, c'est-à-dire par le mauvais côté, et une vie qui est proposée par la Torah, et qui est la Vodat Hashem, qui est l'engagement pour Hashem. Donc, ma vie, je l'engage vers Hashem, ça s'appelle la vie. Si je l'engage pas vers Hashem, ça s'appelle pas la vie. C'est pas logique, parce que aujourd'hui, ça s'appelle la vie aujourd'hui, puisque la vie, ça peut être tout. Donc il nous dit maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la vie? D'accord? Alors très bien. Inactive, maintenant il va nous dire, voici, il est écrit, Vayomer Elohim, Yerakia, Yerhoulé, Vayi Mavdil Mavdil Yerhoulé, Vayas Elohim et Arakia, Vayivdal mi ben Amaim Asher me tachat l'Arakia, ou ben Amaim Asher me'al l'Arakia. Qu'est-ce que ça, là où est-ce que la demande nous amène? Il nous amène au tout début de la création, le deuxième jour. Donc le premier jour, il a créé la lumière. Le deuxième jour, il a été créé le firmament. Le firmament, c'est-à-dire la limite qui va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ouais. Et à ce moment-là, il va mettre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. D'accord? Ce qui fait rire. Alors, donc il y avait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. D'accord? Alors, on va pas continuer très longtemps, mais on va essayer juste d'arriver à cette petite conclusion-là. Bon, je vais aller assez vite. וצריך להבין למה שינה במאמר זה יותר מבשאר המאמרים, שנאמר עניין הבדלת הרקיע שני פעמים, והשם מבדיל ויבדל. En réalité, quand Hachem a créé le firmament qui a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il a créé un firmament qui est une havdalah, comme on fait la havdalah entre le Shabbat et le Chol, c'est-à-dire une séparation. Cette séparation, il l'a créée, mais il a créé avec une insistance en créant 2 fois la havdalah. Donc une double séparation. D'accord? Alors, essayons de nous représenter les choses. C'est-à-dire qu'en réalité, Hachem a pris les eaux, elles étaient toutes mélangées. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il n'y a pas de séparation. Il a créé un rakia, c'est-à-dire une séparation, mais double, comme si c'était comme ça. Double. Et en haut, il a mis les eaux d'en haut, en bas, il a mis les eaux d'en bas. D'accord? C'est très abstrait pour nous, parce que c'est pas très clair ce que ça veut dire les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Mais il est évident, juste pour vous faire remarquer quelque chose, c'est que il y a une double séparation. Donc, ce qui veut dire que c'est une séparation très solide. Une séparation très solide, une séparation très puissante. Et cette séparation très puissante, elle est venue entre 2 eaux. D'accord? Que veut dire les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? Il faut savoir que la Torah dans Bereshit ne nous a pas décrit le processus de la création du monde de façon physique. C'est pas de la physique. C'est pas de l'astrophysique. C'est quelque chose qui est complètement, qui est principalement abstrait. Donc les eaux d'en haut représentent quelque chose, les eaux d'en bas représentent quelque chose d'autre. D'accord? Et c'est pas du tout une question d'eau. On n'est pas là en train de voir c'est pas une question d'eau. C'est une question de symbolique de l'eau. D'accord? Et ça, on va le voir juste après. Ça, juste pour vous mettre ça à l'esprit. Après, l'Admor Zaken va mettre un grand paragraphe. Il va nous parler d'anatomie. Donc là, on a parlé de séparation des eaux, d'en haut et d'en bas dans le monde. Donc le monde possède les eaux d'en haut, le monde possède les eaux d'en bas, et entre les deux, il y a une double séparation, un double vitrage. D'accord? Une grosse séparation.
Après, on a l'anatomie. Ar, iné, mubesari, achazé, eloka. Il est marqué dans Iov que dans ma chair, je vais observer le divin. C'est-à-dire, en réalité, ce qui veut dire que l'homme a une construction anatomique qui est un reflet de la structure divine. Je veux dire. D'accord? La Elokut. La Elokut, c'est pas le divin dans son essence, mais c'est le divin tel que on le perçoit dans sa forme créatrice. Je sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, c'est pas Dieu. Dieu, c'est quelque chose d'absolu qu'on peut pas représenter. Mais dans son investissement dans le monde, il y a la nature, les lois de la nature, les lois de la physique. On sait bien que le Shem Elohim, Bereshit bara Elohim, il a pour gematria Ateva, la même gematria que Ateva, qui veut dire la nature. Donc on sait que le nom divin par lequel le monde a été créé, il a la même gematria que la nature, et donc ça veut dire que les forces naturelles sont une expression du divin. Donc ça veut dire que la structure physique des choses est en quelque sorte un reflet de ce Shem Elohim. D'accord? Et de la même manière, on a un reflet de cette structure dans le corps humain. Alors quel est le reflet? C'est que dans le corps humain, il y a également une source qui distribue la vie dans le corps humain. C'est quoi la source qui distribue la vie? C'est quoi la source? Qu'est-ce qui me fait vivre? Que si ça s'arrête, je tombe. C'est quoi? L'oxygène. Oui, l'oxygène, mais l'oxygène il rentre quelque part. Oui, mais après, qu'est-ce qui fait que ma main peut bouger? C'est le cerveau. Ma main, elle possède une vie. Mon cerveau possède une vie. Oui, c'est le cœur. Il est alimenté. Voilà. Donc il est alimenté par Par le cœur. le cœur. Le cœur distribue L'oxygène, le sang. tout ça, oui. Donc le cœur est l'organe central qui distribue la vie. Alors dans ce cœur, il va distribuer la vie à deux parties du corps. Une partie qui est la partie de la respiration, qui va enrichir le sang avec de l'oxygène. Je pense à respirer de temps en temps d'ailleurs. Voilà, donc là j'ai bien oxygéné. Donc je prends l'oxygène, je le mets dans mon sang. Après, ça retourne dans le sang. Après, il y a aussi une deuxième partie, qui est la partie de la pizza, qui est en train de mettre dans le sang des nutriments que j'ai pris dans ma pizza. Donc il y a la digestion d'un côté et la respiration. Donc on a bien deux sphères dans le corps humain. Et d'ailleurs on a deux circuits dans le sang. Le circuit qui prend le sang oxygéné et qui le redistribue partout. Et le circuit qui prend le sang enrichi avec les aliments, les nutriments qui viennent de la digestion. Tous les produits de la digestion et qui vont être aussi distribués partout pour donner du sucre, pour donner tout ce qu'il faut. Parce qu'il faut à la fois de l'oxygène et à la fois il faut des nutriments. Pour faire fonctionner le cerveau, il faut aussi du sucre. Sinon on tombe en coma, hypoglycémie. Bon, donc il faut les deux. Donc ça, on voit que dans le corps humain, il y a bien deux parties séparées. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce que nous dit l'Admor Zaken, c'est que même dans la forme du corps humain, il y a la partie haute, qui est la partie de la respiration, de la parole, de la pensée, tout ce qui est en haut, de la vision. C'est toutes les fonctions nobles, de l'homme, de l'être humain. Par contre, en bas, on a la digestion, les déchets, le traitement des déchets, tout ça. Donc on a quelque chose qui n'est pas, qui est moins ragoûtant. Donc c'est ce qui est en bas. Le traitement, voilà, l'usine en bas est moins présentable que l'usine en haut. Donc, ce qui fait que on a bien deux parties. Donc on a bien une partie qui est une partie donc une partie spirituelle qui est la partie d'en haut et la partie d'en bas qui est la partie beaucoup plus matérielle. D'accord? Donc dans l'homme est partagé en deux. Et entre les deux, il y a bien une paroi qui est la paroi du diaphragme. Et que quand je respire, ça pousse mes organes de la digestion vers le bas. Et quand donc finalement, le diaphragme est une paroi qui protège aussi, parce que pour ne pas que les poumons soient en contact avec les organes de la digestion. Voilà. Donc c'est une bonne séparation. Et elle est, comme vous pouvez le voir, vas-y. Elle est exactement de la même structure. Elle est exactement de la même structure
que la création qu'on a vue avec les os d'en haut et les os d'en bas. Mm. Donc les os d'en haut, ce seraient les organes de la respiration, et les os d'en bas, c'est les organes matériels. Tout ce qui est digestion et élimination des déchets. Voilà, c'est la digestion. La digestion, ça se fait pas déjà par la bouche, par la vue déjà. Alors c'est pour ça qu'il nous dit ici, donc dans le corps humain, il y a aussi deux chayout, c'est-à-dire deux vitalités. Une chayout rouhani, une vitalité spirituelle, mehalev, qui vient du cœur, qui va permettre la parole, la pensée, etc. Et il y a aussi une chayout gashmi, c'est-à-dire une vitalité matérielle qui va être dans tous les organes qui sont les autres organes, et surtout les organes de la digestion. Voilà, maintenant on est à la suite, je veux juste finir ce paragraphe-là et puis après on arrête. Car mamash benimshal. Et c'est de la même manière dans l'objet qu'on veut comparer. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut avoir comme comparaison. Donc on a pris à la fois le monde avec les os d'en haut et les os d'en bas, et on a pris aussi non, c'est ça. Inactive, et aussi la divinité, le divin. On essaie de comprendre comment le divin est en relation avec le monde. Inactive, tsur levavi, chez klalut achayut nimshar mimenu idbarer. Et c'est marqué aussi, donc Hachem il est appelé tsur levavi, le rocher de mon cœur. D'accord? Donc ce qui veut dire que Hachem est appelé le rocher de mon cœur, ce qui veut dire que Hachem est un petit peu comme le cœur. Kaviachol, c'est-à-dire si on peut s'exprimer ainsi, Hachem est un peu comme le cœur. C'est-à-dire qu'il va distribuer dans le monde aussi bien la vitalité spirituelle que la vitalité matérielle. Ah oui, forcément. Donc la matérialité n'est pas séparée de Dieu. Chaz Shalom de penser ça. On pourrait croire que non, Dieu ne s'occupe que du spirituel. Non, Le matériel il fonctionne tout seul. Non, pas du tout. Il est relié avec le divin. Le divin aussi. Le divin aussi fait exister le matériel. C'est ça qu'on s'est rendu compte avec la théorie de la relativité que même la matière, elle contient une énergie. Donc c'est pas inerte. Elle fonctionne avec quelque chose de truc. L'énergie c'est spirituel. L'énergie c'est quelque chose d'immatériel, on va dire. Ouais. Donc finalement, et l'énergie ce serait donc l'énergie divine. C'est ça l'énergie. E égale MC2, c'est l'énergie divine est égale à la matière. Voilà. Donc la matière, elle est composée, et elle tient grâce à l'énergie divine. Et si on la libère, paf, ça fait des problèmes. Ça dégage une grosse énergie. Toute la chayut, de façon totale et générale, vient de lui, Idvarer, qui soit béni. Que dire-t-il? Et toi, c'est comme c'est écrit, toi aussi tu fais vivre tout le monde. Tout le monde. Mais malgré tout, bien que ce soit une source unique, Hachem est la source unique de toute la vitalité du monde, même la source unique de l'existence, il y a quand même deux sortes de niveaux d'alimentation. Hashpa'a, oui, d'alimentation ou d'influence. D'alimentation, je dirais plutôt. A'echad ou Bechinat, ou Anikra, Bechinat Ma'im et Lunim. La première, elle est appelée les eaux d'en haut. D'accord? Ma'im et Lunim. Les eaux d'en haut, oui. Ou à Ta'anoug Elion. Et ça s'appelle le plaisir d'en haut. As Titanag al Hashem. Ainsi, tu prendras du plaisir dans Hachem. C'est ce qu'on dit aussi à Shabbat. D'accord? Donc le Ta'anoug. Là, je dis des notions que je traduis en français, mais en réalité, il faudrait aussi expliquer chacune, puisque le plaisir n'est pas le même pour tout le monde. Hein. Certains prennent plaisir dans des choses qui ne sont pas le plaisir d'Hachem. Donc finalement, il faut comprendre ce que ça veut dire le plaisir. Et le deuxième mode d'alimentation divine, c'est quoi? Ou Maïm Tartonim. Et le deuxième mode d'alimentation, c'est les eaux d'en bas, qui sont obsolètes, même obsolètes, Ta'anugé Olamazé. Ce sont des résidus, des déchets ou des résidus, si vous voulez, ou des épluchures, on va dire. Ta'anugé Olamazé, Shenim Shechim Alidé, à part ça. Et qui sont transmises à travers la séparation. Donc à travers la double séparation dont on a parlé tout à l'heure. Verakia Mavdil, et à travers la parsa et le Rakia Mavdil, c'est-à-dire le firmament qui est séparateur.
Ben Maïm Elionim, les Maïm Tartonim. Alors voilà. Donc là, je sais on est arrivé au terme du cercle du mardi, de cette séance, mais est-ce que vous êtes encore prêts pour réfléchir à ça? Parce que regardez à quoi est-ce qu'on est arrivé comme conclusion? C'est que c'est qu'il y a deux il semble-t-il qu'il y a deux sortes de vie. Il y a une vie spirituelle ou les plaisirs d'en haut. Les plaisirs d'en haut, ça s'appelle. Mais il y a aussi une vie matérielle qui s'appelle les plaisirs d'en bas. Tous ces plaisirs, toute cette vitalité, elle vient du même endroit. Mais seulement, il y a un passage qui semble-t-il serait direct vers les plaisirs d'en haut. Et pour les plaisirs d'en bas, ça passerait à travers une double séparation. Pourquoi est-ce que Hachem a fait en sorte que les plaisirs d'en bas, il y ait une double séparation? D'accord, bonne question. D'après vous. Pourquoi il y aurait une double séparation? Pourquoi il y aurait une double séparation? Et pourquoi ça va pas direct comme le reste? Pour avoir, je peux dire, Oui, oui, je oui. dis, c'est vaste ce que je vais dire, mais pour avoir le choix entre guillemets entre la direction de la chaîne et la direction Voilà, du. Khazak. Donc je le dis pour si jamais c'était trop bas, mais en réalité ce que dit Dan, c'est que c'était pour avoir le choix entre le bon côté, les plaisirs d'en haut et les plaisirs d'en bas. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le choix? C'est-à-dire qu'en réalité, les plaisirs matériels vont être présentés au monde comme étant complètement indépendants de Dieu. Puisqu'on ne s'en rend pas compte. On ne voit pas d'où ça vient. Donc ce qui veut dire que tous les plaisirs matériels sont bien entendu alimentés par le divin, mais par un moyen qui se cache. Donc ça passe par une double séparation qui descend comme ça et qui passe par le rakia, par le rakia qui a été créé le deuxième jour. Et donc c'est pour ça qu'on a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc le terme de eau, comme dit le Tanya dans le premier chapitre, le Tanya, c'est que l'eau symbolise les plaisirs. C'est pour ça qu'on parle des plaisirs aussi. Donc c'est pour ça on est passé de l'eau au plaisir. D'accord? Donc on a parlé des plaisirs spirituels et des plaisirs matériels. Donc ce qui veut dire que la difficulté, elle n'est pas dans les plaisirs spirituels, parce que bon, dans les plaisirs spirituels, on sait avec qui on sait qu'on est avec le divin. Normalement, on n'est pas là. Il y a moins de difficultés à se planter dans les plaisirs spirituels que dans les plaisirs matériels. Par contre, dans les plaisirs matériels, puisqu'on ne sait pas qu'il y a Dieu derrière, à ce moment-là, on peut se planter. Et c'est pour ça qu'il a fait ça, pour donner la possibilité de faire un vrai choix. Parce que si c'était évident, alors si on t'avait dit, tu as le choix entre manger au restaurant 5 étoiles ou manger dans la poubelle du restaurant ou du fast-food à côté, qu'est-ce que tu préfères? Ça dépend Voilà. bien cuisiner. Donc les plaisirs, le restaurant 5 étoiles, c'est les plaisirs spirituels, c'est les plaisirs d'en haut. Donc là, on voit que c'est la classe, c'est la propreté, c'est magnifique. Mais dans la poubelle du fast-food, si t'as faim, si t'es vraiment désespéré, ben, tu peux trouver quelque chose. Mais bon, après, il y a ceux qui vont arriver dans les poubelles, ils ne connaissent que la poubelle du fast-food. Comme c'est plus facile, c'est gratuit, Oui, oui, ils vont dire c'est super, on s'éclate. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans les plaisirs matériels. Lorsqu'on les prend complètement indépendamment de ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas qu'on a la possibilité aussi d'aller dans le restaurant 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Donc on a des possibilités, mais on s'en rend pas compte parce que c'est caché. Donc il faut faire un travail de réflexion, d'où Shema Israël. C'est pour ça que le Shema Israël nous permet, quand on dit Hachem Echad, ça veut dire qu'on se rend compte qu'il n'y a pas une séparation entre les plaisirs de la vie, les soi-disant plaisirs de la vie matérielle, et les autres plaisirs, qui en réalité nous apparaissent même pas comme des plaisirs, ils nous apparaissent comme des punitions, d'une certaine manière. Voilà. Si on se dit, bon, ton kiff dans la vie, ça va être d'étudier la Torah et de faire les mitzvot, bon, très bien, on te dit, bon, ça n'a pas l'air d'être la fête. Mais pourtant, si.
mais ça n'a pas l'air, parce que il faut faire une recherche, il faut faire un effort d'approfondissement là-dessus. Il faut faire un effort de profondeur, et après on se rendra compte que ça c'est beaucoup plus puissant que tous les plaisirs matériels qu'on pourrait rechercher directement. Mais pour ça, il faut faire cet effort. Alors je conclue juste la conclusion ici. Vezeu ou Bacharta Bachaim, c'est pour ça que c'est marqué tu choisiras dans la vie. Donc c'est pas n'importe quelle vie, on a vu qu'il y a deux vies. Ou Bachaim a Elionim, chez ou Bechinat Etzachaim ve Ta'anug Olion, ou les Ma'us Beta'anugim Gashmiim, chez mi Bechinat Baim Tartonim al Etzadaat Tovera. Donc c'est pour ça qu'il nous dit maintenant, Hachem nous a dit voilà, je vous présente la vie et le reste, et vous choisirez la vie. Ça veut dire qu'en réalité, le choix, c'est pas un choix entre la vie et le reste, le contraire de la vie. C'est un choix dans la vie. C'est pour ça que j'ai marqué Ubacharta Bachaim. Parce qu'il y a deux vies. Nous, on voit deux. La source est une, mais nous, on en voit deux. Et il y en a une qui est facile. C'est la vie matérielle. Celle-là, elle est très facile. Elle est très accessible. Elle ne demande pas d'approfondissement. Elle demande, bon, bah, vas-y, paye et mange. C'est facile. Donc, c'est de la consommation. Et ben, ce choix-là, en réalité, il se dit, ne va pas te jeter sur ces plaisirs matériels tout de suite, sans avoir réfléchi, sans avoir vu le sens de ta vie. Va d'abord t'intéresser à choisir, à faire le choix de t'engager dans les plaisirs spirituels, et les plaisirs matériels, ça viendra après, bien sûr. C'est pas exclu. Mais ça veut dire, c'est pas quelque chose qui doit venir tout seul. C'est pas un but en soi. Ce n'est pas un but en soi. Dans ce cas, ça veut dire, ou les ma'ous, ça veut dire, et de mépriser, si tu veux, ou de relativiser, on va dire, pour être un peu moins dur, relativiser les plaisirs d'en bas, les plaisirs matériels. Donc savoir prendre une distance pour ne pas être esclave de ces plaisirs matériels. Donc tout ça, ça réside. Donc c'est ça ce que dit finalement, où tu choisiras la vie, donc tu choisiras dans la vie, dans les deux vies, une vie ou une vie, choisis la vie que tu veux. Donc c'est la vie, soit la vie des plaisirs spirituels, les plaisirs d'en haut, soit les plaisirs matériels. Et c'est ça que dit le verset. Donc on a mieux compris ce que c'était que ce qu'on appelait la vie, on a mieux compris ce que c'était que le choix. On a vu qu'il fallait faire un choix, mais que ce choix est entièrement libre et qu'il faut qu'il soit entièrement libre. Et après, on verra ce que veut dire Shema Israël la semaine prochaine, si Dieu veut. Parce qu'après, il va rebondir là-dessus, il va nous faire une pirouette, il va nous dire, ah, maintenant qu'on a compris tout ça, comment est-ce qu'on peut y arriver? Et bien, il va nous dire, tout simplement, en récitant Shema Israël le matin et le soir. Voilà, donc je vous dis, conclusion, ne pas oublier de faire le Shema Israël le matin et le soir. Le matin, dès qu'on se réveille, faire Netilat Yadayim au saut du lit et ensuite faire Shema Israël pour ne pas risquer de l'oublier avant le temps qui est limité. Et le soir, avant de dormir, faire Shema Israël après la sortie des étoiles. Donc même si on a pris Arvit dans une communauté qui fait avant la sortie des étoiles, il faut le refaire le soir pour que ce soit comme l'a institué les Chachamim, et la Torah l'a institué, c'est mise à de la Torah de dire Shema Israël le matin et le soir. Donc la nuit et au début du jour. Et on le dit qu'on met des films le matin. Oui, on le dit aussi, bien sûr. Mais seulement si tu mets les tefilines à 11h du matin, c'est trop tard. Donc il faut le faire le matin au lever du soleil. Et en tout cas, on a un petit temps pour le faire qui est 3 heures après le lever du soleil. Donc il faut le faire le plus tôt possible, comme ça, dès qu'on se réveille, on le fait, comme ça on est sûr de ne pas l'oublier. Et si on fait la grasse mat, on fait comment? La grasse mat, ben, tu mets ton réveil un petit peu et tu te réveilles, tu te recouches après. Voilà. Bon, je dis donc à tout le monde, merci d'avoir suivi, surtout à ceux qui sont là et ceux qui sont sur Facebook également. Merci, au revoir. Bon, on peut terminer. Voilà. 6 personnes sur Facebook. Oh. Il y en a un qui vient de rejoindre à l'instant. C'est bête ça. Alors.